C'est l'heure du Sturistradamus des Survivor Series 2022 qui se tiendront, je le rappelle, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2022 en exclusivité, je le rappelle, sur le WWE Network. Bon les mecs, le sujet c'est Survivor Series et c'est la révolution. On quitte enfin le clivage Raw contre SmackDown. Et pourtant, j'étais un des premiers défenseurs du concept. Mais après 5 années d'expérience, le gros problème, c'est l'enjeu. Et les enjeux, ils se sont totalement dissipés. D'ailleurs, il y en a quasiment jamais eu. Qui est le meilleur entre Raw et SmackDown ? Eh ben, c'était souvent Raw qui gagnait. Alors oui, on avait des belles affiches, des affiches assez intéressantes. On a eu le droit à des bons combats à travers les années. Des 5 contre 5 par élimination plutôt intéressants, mais ça s'est épuisé avec le temps. On a balayé tout d'un coup, tout d'un trait. Cette année, c'est Survivor Series War Games. On n'a pas William Regal pour dire War Games. Et on déterre en effet ce concept plutôt culte qui a été créé à la NWA, qui s'est poursuivi à la WCW avant de renaître du côté de NXT. Et ça y est, roster principal, 2 rings, une cage par au-dessus, un catcheur qui fait son entrée pour chaque équipe toutes les... vous verrez, intervalle de temps régulier. Pas d'élimination. Et ça, c'est ce que je regrette un peu. C'est que là, on n'aura même pas un combat 5 contre 5 par élimination. Il n'y a pas le concept des éliminations. C'est-à-dire que même Roman Reigns est pas obligé de se prendre un tombé pour perdre le match. Ça, c'est bon. Mais... ah. Alors attention, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai attendu un peu le dernier moment, hein, parce que les Survivor Series c'est demain, vu que la vidéo sort vendredi. Ce soir il y a SmackDown, il peut y avoir des matchs qui se rajoutent, mais peut-être un 5 contre 5 pour la déconne, ou peut-être un long angle avec Bray Wyatt. Ouais. Wyatt, pas du tout annoncé pour les Survivor Series, c'est un peu étonnant. Ou peut-être une suite à un événement qui s'est produit pas plus tard qu'hier, en la soirée de Thanksgiving le jeudi 24 novembre. WWE a posté sur ses réseaux sociaux cette vidéo de Dominic Mysterio et de Rhea Ripley qui se sont invités à la petite fête de Thanksgiving de Papa Mysterio. Voilà, qui était tranquillement en train de fêter ça avec maman, avec les enfants, et Dodo il est venu taper à la porte avec Riri, il a fait « Hey, je te présente Riri !» Mais t'étais pas invité? Dominic Mysterio, dans cette vidéo, il a été bluffant. Il a joué le mec totalement psychopathe, qui a voulu faire avec sa famille comme si de rien n'était, et évidemment, ça s'est transformé en cassage de gueule en bonne et due forme sur Rey Mysterio pour fêter Thanksgiving. Voilà, c'est un... C'était un excellent segment, un des meilleurs. Ça va vous rappeler évidemment le moment où Triple H vient casser la gueule de Randy Orton. J'ai lu, bah c'est dommage, ils l'ont pas diffusé à Raw. Mais c'est normal, à Raw, c'était pas encore Thanksgiving. Là, ils l'ont fait le soir de Thanksgiving. C'est encore plus impactant. On peut supposer qu'on continue de faire monter la tension pendant la blessure de Rey Mysterio pour amener le programme à éventuellement WrestleMania. Rhea Ripley, elle sera impliquée dans le War Games féminin, donc c'est pas impossible que sur Survivor Series on y fasse référence. Ce serait dommage de pas en parler. C'était pas mal. Hein. Allez, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet, le War Games. Et ben on va commencer par le War Games féminin. La team Bianca Belair, composée de Bianca Belair elle-même, Asuka, Alexa Bliss et Mia Yim, ou Michin, ou Mia Yim, ça change à chaque fois. Bon, Michin, fou, bah soyons fous, puisque la 5e membre n'a toujours pas été révélée. Visiblement, elle le sera ce soir lors de l'épisode de SmackDown. Et les Dirt Sheets insistent très fortement, notamment Fightful, que le plan de Triple H serait de faire revenir Becky Lynch, qui on le sait s'entraîne du côté de l'Irlande, se remet en forme pour amorcer un angle de vengeance très justifié sur le Damage Control, hein, qui l'a, dans le kayfabe, blessé et écarté des rings pendant tous ces derniers mois. Alors en effet, c'est le choix le plus pertinent, c'est l'impact le plus gros, c'est la Becky Lynch babyface que tout le monde réclame, et ça pourrait être également très intelligent de l'occuper jusqu'à potentiellement le Royal Rumble, qui sera d'ailleurs le prochain pay-per-view. Il n'y a pas de Day One, hein, le 1er janvier, non, la prochaine échéance en pay-per-view pour WWE, c'est fin janvier, et de l'emmener plus tard vers la terre promise, à savoir ce combat contre Ronda Rousey qui n'a finalement jamais eu lieu, en avait un, de lui donner du momentum, c'est pour ça, je vais pas hésiter, ça va être une victoire des babyface, hein, pour ce War Games, en espérant des bonnes confrontations entre Asuka et Io Sky, ah, parce que ça aussi, c'est un petit programme à côté qui est plutôt plaisant. Et je le disais, donc Becky Lynch a lancé en orbite par la suite vers Ronda Rousey, mais Ronda Rousey, bah, il faut qu'elle soit à nouveau forte, et il lui faut des adversaires très forts. Et là, qu'est-ce qu'on fait au Survivor Series? Bah, elle affronte Shotzi. Défense du titre contre Shotzi, qui a été construite avec les pieds. Hein. Les amis, j'en ai parlé dans tous les SmackDown Recap, la construction de Shotzi, ça va pas, elle est dans l'angle de Raquel. Rodriguez. Elle a gagné en effet le six-pack pour devenir challengeuse, mais c'était plutôt un coup de bol. Elle a battu Shayna Baszler après s'être fait bolos la semaine précédente, mais grâce à l'intervention de Raquel Rodriguez. Et le vrai programme, bah oui, bah c'est Raquel contre Ronda Rousey, donc Shotzi, programme d'attente. Hein, on va lui souhaiter le meilleur, c'est peut-être l'occasion pour elle de sortir la performance de sa vie. Pas d'inquiétude, Ronda Rousey va conserver et va partir très certainement vers le Royal Rumble pour un combat contre Raquel Rodriguez, histoire de la construire, mais bon, bah, histoire aussi de
crédibiliser un peu plus le push de Ronda Rousey en tant que heel. Parce que c'est nouveau, c'est un petit peu tombé de nulle part. Hein. Ronda Rousey en heel avec, ça j'aime bien, Shayna Baszler à ses côtés, et ça au moins c'est cohérent. Un combat pour lequel il n'y a pas de championnat en jeu, c'est du 1v1, c'est même le premier combat en 1 contre 1 depuis 3 ans en pay-per-view pour AJ Styles qui affronte Finn Balor. Est-ce que ça va sceller une bonne fois pour toutes la guerre entre le Judgment Day et The OC? Et The OC, dans cette bataille, dans cette guerre, n'ont pas gagné grand-chose. Non. Non, aucun match quasiment. Si, il y a Carl Anderson qui a fait un roll-up à Damian Priest. Et encore, derrière, la hit, elle a été récupérée, ça. Bon. Alors, on prend les leaders de clan. Alors, AJ Styles, clairement, leader de The OC. Finn Balor, ils disent toujours, on est sur le même pied d'égalité. Mais bon, Finn Balor, on sent que c'est un petit peu le cerveau de l'affaire. Et pour pronostiquer ce match, qui devrait être très très bon, bien sûr, puisque les deux hommes se connaissent très bien. Hein, c'est des anciens leaders du Bullet Club. Enfin, WWE disent toujours, ils se connaissent très bien. Mais ils ont jamais catché l'un contre l'autre à l'époque à la New Jap. C'est-à-dire quand Finn Balor il est parti, c'est AJ Styles qui l'a remplacé, donc bon, mais ils se connaissent très bien. Donc en raisonnant pour l'avenir, Finn Balor, il a encore un programme tout tracé avec Edge et Beth Phoenix, qui vont un moment revenir bien entendu pour se venger des agissements du Judgment Day. Hein, ça remonte, Extreme Rules, ok. AJ Styles en revanche, il n'y a pas grand chose de très défini pour lui. Si on veut relancer AJ Styles vers un programme un peu plus haut dans la carte, bon le plus haut à Monday Night Raw c'est le championnat des États-Unis, et je vais pronostiquer une victoire de AJ Styles. Voilà, parce que Finn Balor il s'est retombé derrière. Oui, paye la simplicité du raisonnement, hein, je pars là-dessus et c'est tout. Et restons à Monday Night Raw, puisque j'en parlais, le championnat des États-Unis sera défendu dans un combat triple menace par Seth Rollins, l'architecte, qui a tourné face de manière organique, contre Bobby Lashley, qui lui aussi était babyface avant de tourner heel contre Brock Lesnar, parce qu'il est nul, il a perdu à Crown. Oh, ça avait manqué. Il a raté Lesnar, depuis il a pété un plomb, c'est pas s'il est heel, s'il est face. C'est hyper compliqué de comprendre Bobby Lashley, mais Bobby Lashley il est un peu fou, hein. Il est un peu Michine, hein, lui aussi, il a envie de casser des têtes, il veut récupérer son championnat des États-Unis, très bien. Et le dernier participant de ce match, c'est Austin Theory, le renouveau d'Austin Theory, la renaissance. Austin Theory qui le dit lui-même, enfin, je pense qu'il le dit avec les mots de Triple H, il s'est débarrassé d'un point mort, à savoir son Money in the Bank. Triple H, ça l'arrangeait pas d'écrire Austin Theory avec un Money in the Bank, il s'est dit voilà, ça n'existe pas, maintenant, c'est le vrai Austin Theory, celui qui est vénère, celui qui veut se forger, celui qui n'a pas peur. Sauf Arrow où il a fui devant Bobby Lashley, ça c'est un peu dommage. Et le Austin Theory qui veut mériter son statut de main eventer, qui veut plus être vu comme le futur, mais le présent, et pour le présent, il faut agir là, maintenant, ce soir, et devenir champion des États-Unis. Alors est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont se passer du gros star power de Seth Rollins, qui dirige Monday Night Raw? En l'absence de Roman Reigns, qui est toujours du côté de SmackDown, on a bien compris que WWE, ils ont mis l'accent sur le championnat des États-Unis pour que ça devienne le titre principal à Monday Night Raw. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse Rollins, on change, on squeeze, qu'est-ce qu'il a fait cette Rollins le babyface? Il a fait une promo lundi à Raw où il a rappelé à Austin Theory qu'il fallait pas trop jouer avec lui parce que la dernière personne qui a fait le con c'est Cody Rhodes. Et Cody Rhodes il est à la maison depuis pas mal de temps. Alors justement, Cody Rhodes, on a eu une interview de sa femme, Brandi, qui a dit je suis pas médecin. Elle a insisté, je suis pas médecin. Brandi Rhodes, elle insiste sur le fait que Cody Rhodes, il est en pleine forme. Potentiellement prêt pour un retour, ça va. Mais elle est pas médecin. Voilà. Donc est-ce qu'on a semé des graines volontairement pour amener le retour de Cody Rhodes, pour occuper Seth Rollins et laisser peut-être Austin Theory se dépatouiller avec Bobby Lashley? Mais surtout, dans ce match, ça va être surtout qui va prendre le pin pour qui? Et si Seth Rollins reste champion, est-ce que c'est pertinent de faire le tomber sur un Austin Theory qui est en train de se reconstruire, ou est-ce que c'est pertinent de faire le tomber sur un Bobby Lashley qui a l'air inarrêtable? Alors, je vais sortir une petite carte mystère du chapeau. Je pronostique une victoire de Seth Rollins sur Bobby Lashley après l'intervention de Brock Lesnar, voilà, pour lancer le programme, ils vont se raffronter au Rumble, encore une fois, voilà. Oui, c'est l'endroit, c'est Survivor Series, c'est un pay-per-view du Big Four, Lesnar, il peut venir prendre un petit billet quand même pour aller attaquer Bobby Lashley. Hein? Bon. Et enfin, le main event, 5 contre 5 masculin, alors là on a tout, hein. On a la Bloodline d'un côté avec Roman Reigns, champion unifié, invaincu depuis... Solo Sikoa, les Usos et Sami Zayn qui va être évidemment la clé de ce combat. Face à eux, les Brawling Brutes, Sheamus, Ridge Holland, fils de François et Butch qui font équipe avec Drew McIntyre, le kebabier qui est à nouveau copain avec Sheamus, quelque part tant mieux. Et Kevin Owens, qui a été annoncé le dernier membre de cette équipe de Babyface. Et Kevin Owens, on se doute, il n'est pas venu pour enfiler des perles. Son objectif, c'est pas Sami Zayn. Il dit toujours, je suis copain avec Sami Zayn, mais bon...
ça va jouer un rôle très important lors des Survivor Series, il vient pour la tête de Roman Reigns. Hein. Ah ouais, il a rappelé Roman Reigns, il serait plus champion aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les Usos, Paul Heyman autour de lui pour l'aider à conserver son titre quand ils ont eu leur série d'affrontements. Bon, c'est un peu le cas pour tous les catcheurs qui affrontaient Roman Reigns en réalité. L'argument de Kevin Owens, oui, je veux bien, il se tient, c'est peut-être été celui qui a été le plus proche de faire l'exploit, mais non, alors il y a toujours la Bloodline. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on démolit la Bloodline, on sème la zizanie au sein de la Bloodline, et c'est le cadre parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a Sami Zayn, hein, qui a pas la confiance de tout le monde, hein, dans la Bloodline, enfin de tout le monde. Juste un mec en fait qui l'aime pas trop, c'est Jey Uso. Jey Uso il dit, ben c'est pas un des nôtres. Il est pas du sang, on n'est pas du même sang. Donc est-ce que Jey Uso aura raison finalement, et est-ce que Sami Zayn va faire l'erreur qui va permettre au babyface de remporter la victoire? Et tu sais, je vais y aller au culot. Je pense que Sami Zayn indirectement va coûter la victoire à son équipe, mais surtout, et là, le déshonneur total qui va permettre d'envoyer tout le monde en programme, en orbite, vous allez voir, je pense que Kevin Owens va remporter le combat pour son équipe après un tombé sur Roman Reigns. Et là, on est bien. Là, on est beau. Là, on a envie de croire que Kevin Owens va battre Roman Reigns. Il le battra pas, mais le programme, il est construit pour le Royal Rumble. Roman Reigns, Kevin Owens. Roman Reigns qui prend son premier tombé depuis 3 ans, mais il perd pas son championnat. Donc, au final, ça change quoi? Ça change pas grand-chose, mais ça permet de légitimer un grand coup Kevin Owens. Et ça met un petit peu de piment pour ce qui se passera entre eux, Sami Zayn, tout ça. Je rappelle, il y a après Royal Rumble, Elimination Chamber, ça se passe où? Ça se passe à Montréal. À Montréal. Ils seront chez eux, Kevin Owens et Sami Zayn. Les Survivor Series, comme je le dis, ça a l'air d'être la clé pour amorcer le programme. La route, j'ai l'impression même de WrestleMania va commencer là dès ce soir. Les grosses affiches vont se décider, on va assister à des gros retours. On va écrire la bonne histoire pour lancer absolument tout le monde en orbite. Et vous allez voir, hein, on va passer, je pense, un bon moment devant ce pay-per-view. Eh oui, la hype, elle est très forte. Et cette hype, je compte bien vous la partager ce samedi soir à partir de 20h pour le Super Kick-Off qui sera à retrouver en direct sur twitch.tv/Tuerie316. Il y aura la preview du show. Bon, vu qu'il y a que 5 matchs, on va parler un petit peu aussi de l'actualité catcheuse, qu'on parlera de ce qui s'est passé du côté de All Elite Wrestling, là, avec l'élite qui se moque de CM Punk très ouvertement, voilà, ils ont pas fait dans la subtilité. On débriefera Full Gear avec les copains, on fera également des petits jeux, parce que ça nous manque les petits jeux, et puis on se donnera rendez-vous pour le qu'est-ce qui s'est passé la semaine suivante. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine, c'était Sturie, et tout le monde reste fort, sauf ceux qui vont pas faire leur retour. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Et non, ce sera Becky Lynch chez les filles. Ça. Sasha Banks, Naomi, j'y crois moyen. Charlotte Flair, apparemment, elle a encore des trucs à faire. C'est pas l'endroit. Réfléchissez pas. C'est Becky Lynch. On le saura déjà ce soir à SmackDown. Ciao, bye bye.